8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, on en parlait hier matin sur Europe 1. Lundi, le rapporteur public a demandé devant le Conseil d'État d'autoriser le port du hijab lors des compétitions sportives. Alors depuis, les réactions politiques se multiplient. Le ministre de l'Intérieur s'est inquiété de ce coup de boutoir contre la République, tandis que la droite et le Rassemblement national craignent l'entrisme de l'islamisme dans le sport. C'est un nouvel épisode de l'affaire du voile en France, Vincent. Alors, on saura demain, puisqu'elle sera donnée plus rapidement que prévu, la décision du Conseil d'État. Et si elle suit les recommandations du rapporteur public, cette décision s'inscrira, oui, dans une triste généalogie. Cette mauvaise histoire commence en 1989 avec un arrêt indiquant que le port du voile islamique n'est pas incompatible avec la laïcité. Elle se poursuit en 2010 avec un avis défavorable du Conseil d'État concernant le projet de loi prohibant le port de vêtements ayant pour but de dissimuler le visage, c'est-à-dire la burqa. Et elle continue en 2016 avec la suspension des arrêtés anti-burkini pris par certains maires de France. Alors cette fois, c'est Alliance Citoyenne, une association habituée des opérations coup de poing en faveur du burkini, qui a déposé un recours devant le Conseil d'État en espérant obtenir une jurisprudence qui permettrait, selon les mots du grand juriste Jean-Éric Schuttel, d'ouvrir grand la porte du sport à toutes les manifestations d'appartenance, donc à l'islamisme. Cela veut dire que le terrain de sport n'est plus une communauté d'expérience, mais le lieu d'un affrontement communautaire. Dans sa recommandation, le rapporteur évoque la croix de Malte sur le maillot de la JOCR ou encore les tatouages sur les bras des joueurs. Pourquoi le hijab n'entrerait pas dans ces signes extérieurs ? Il me semble que le rapporteur confond des choses qui sont pourtant bien distinctes. La croix sur le maillot d'Auxerre, c'est le vestige culturel d'une matrice spirituelle, le christianisme, qui a façonné notre pays. À ce rythme-là, on peut aussi rebaptiser le PSG, parce que l'invocation de Saint-Germain peut être interprétée comme une ostentation des convictions religieuses. Les tatouages explicites, ce sont les termes du rapporteur, c'est un choix individuel qui ne correspond à aucune injonction. Il n'y a aucune autorité politique ou religieuse au monde qui impose le tatouage. Tandis que le voile, en revanche, participe explicitement d'une doctrine politico-religieuse. Il est l'emblème d'une vision du monde, de la femme, de la société. Et c'est pour cela qu'en Iran, les femmes le retirent au risque de leur vie. L'autoriser chez nous, c'est soutenir au nom des droits individuels une contre-société qui, à la faveur de l'immigration, peut s'appuyer sur une démographie importante. Et l'objectif ultime de cette contre-société est justement de mettre fin aux droits individuels dont pourtant elle profite. Vous diriez, Vincent, que cette histoire témoigne encore de la tension qui existe entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire ? Il faut attendre la décision et il n'est pas certain qu'elle s'aligne sur ce qu'a dit le rapporteur public. Mais plutôt qu'ergoter pendant des années sur le pouvoir des juges, il me semble que le pouvoir politique devrait, si la décision du Conseil d'État lui semble contraire à l'intérêt général, prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait après des années d'hésitation, en 2004 avec la loi sur le voile à l'école. Mais là encore, on retombe sur l'ambiguïté et l'inconséquence du macronisme. On l'a oublié, mais à l'été 2021, un amendement déposé par les LR lors de l'examen de la loi confortant les principes de la République avait pour objectif de rendre inopérante cette revendication des djihadeuses. Et sous la pression de la ministre des Sports d'alors, Roxana Maracineanu, cet amendement avait été rejeté par le gouvernement au nom de l'inclusion. Et comme sur le nucléaire, comme sur la sécurité, comme sur l'immigration, la naïveté des macronistes sur l'islamisme se retourne contre eux. Le quoi qu'il en coûte du politiquement correct, lui aussi, finit par coûter cher. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1 et je signale la une du Figaro, les arrêts maladie ce matin, fléau pour la sécurité sociale. Leur coût l'an dernier, 16 milliards d'euros. 7h57 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le mercredi 28 juin.